Je vais vous donner un exemple d'une personne qui actuellement est dans le feu de sa rétribution. Je veux parler du président Nicolas Sarkozy. Comme je te le disais, j'ai reçu du Seigneur 4 instructions prophétiques concernant l'atmosphère et la situation que traverse actuellement la Côte d'Ivoire. La 4e et dernière instruction que j'ai reçue est une mise en garde avec pour but d'amener à l'humilité et à la repentance. Donc la 4e instruction est une instruction de mise en garde. De mise en garde, qu'est-ce que j'ai vu? Non, là, cette fois-ci, je n'ai pas vu, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est que la période de la rétribution, une période de rétribution est arrivée. Une période de rétribution. Alors, c'est quoi une période de rétribution? Dieu dit ceci, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il rétribue les hommes pour leurs œuvres au dernier jugement. Mais s'il appelle le dernier jugement, c'est qu'il y a des jugements qui le précèdent. Alors, dans les jugements qui le précèdent, ils se produisent par des personnes qui ont offensé, blessé, détruit, qui peut-être tout allait bien pendant un moment donné, vont se retrouver dans le feu d'un jugement terrible pour être rétribués pour les mauvais actes qu'ils ont commis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, la Bible dit, la miséricorde, le pardon triomphe du jugement. Mon but, c'est d'amener à cette mise en garde, amener à l'humilité, à la repentance et à demander pardon à autrui. Et cette mise en garde s'adresse donc particulièrement à nos autorités et à toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui actuellement est dans le feu de sa rétribution. Je veux parler du président Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, lui, ses avocats et ses proches dénoncent ce qui s'est passé, qu'il faut qu'aujourd'hui il est enfermé. Et cela peut paraître injuste d'être enfermé pour de telles causes, pour association de malfaiteurs, selon ce qui est dit. C'est bien plus qu'un coup de tonnerre politique et judiciaire. Pour la première fois, à l'issue d'un procès de 3 mois, un ancien chef de l'État a été condamné à de la prison ferme. Nicolas Sarkozy a fait appel, mais cet appel n'est pas suspensif. Il est convoqué le 13 octobre pour connaître la date de son incarcération. Quels sont les faits précis qui lui sont reprochés? Antoine Bourdarias, Marie Belot et Floriane Pellet. Il vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. C'est une première sous la Ve République. Un ancien président condamné en première instance à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à exécution provisoire. En clair, alors même qu'il a annoncé faire appel, Nicolas Sarkozy sera incarcéré. Pour justifier cette lourde condamnation, la juge détaille ses motivations. C'est un délit contre la nation, contre l'État, contre la République. Vous étiez ministre en fonction au moment des faits. Cela altère la confiance des citoyens. Ces faits sont d'une gravité exceptionnelle. Le tribunal prononce d'abord la relaxe de Nicolas Sarkozy pour les faits de corruption, détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Pour les juges donc, pas d'argent libyen dans la campagne de 2007, ni d'enrichissement personnel. L'ancien président est en revanche reconnu coupable d'association de malfaiteurs, précision des magistrats. Pour avoir participé à un groupement en vue de préparer un délit de corruption et avoir laissé ses proches collaborateurs et intermédiaires agir pour obtenir des soutiens financiers. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. J'en profite donc pour parler donc à ce chef d'État que, Monsieur le Président, vous êtes dans une période qu'on appelle la rétribution. La rétribution, et vous êtes condamné pour une chose que vous estimez injuste parce que vous-même, vous avez condamné des personnes pour des causes injustes. Donc, votre rétribution n'allait pas être là, être en prison pour une bonne cause, pour une cause juste, mais pour une cause injuste. Parce que, par votre action, par votre intervention, des chefs d'État ont été injustement tués. Ils ont été injustement tués. Un chef d'État, je peux parler du président Kadhafi qui a été tué. Et cet assassinat, ou à l'issue de la guerre, en tout cas ce qui s'est produit, a créé beaucoup de larmes en Afrique par de nombreuses morts, par
personnes, parce que la Libye étant ouverte, maintenant on n'a plus de protection, le nombre de personnes qui traversaient par la Libye est augmenté et c'est des milliers de personnes dans les eaux mortes à cause d'un désordre qui a été créé par une injustice dans laquelle vous avez été un des acteurs. Si vous entendez ce message, il faut simplement demander pardon et vous allez voir que Dieu fait grâce. Par vos actions, des personnes ont été emprisonnées. Près de 10 ans, sinon 10 ans, à l'issue desquels on a dit non, qu'il n'y a aucune charge retenue contre elles. C'était donc 10 ans injuste. C'était donc injuste. Quand le temps de l'attribution arrive, tous ceux qui ont contribué à cela vont aussi prendre un coup. Dans cette affaire tentaculaire qui remonte à 2005, Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'époque, et un autre ami proche, Brice Hortefeux, sont donc reconnus coupables d'avoir tenté d'organiser un système pour recevoir de l'argent de la part de Mouammar Kadhafi, le dictateur libyen, en vue de financer la campagne présidentielle de 2007. Même si pour vous ça a fait une justice ou quoi, beaucoup sont blessés, demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Mais cette période de pardon devant Dieu est agréable à Dieu et va nous exempter, vous exempter de cette période de rétribution brutale et qui va surprendre tout le monde. Ceux qui se croyaient intouchables, qui se croyaient en haut, se verront subitement en bas sans comprendre comment cela est arrivé. C'est la première fois, pour revenir sur la France, qu'un président français séjourne en prison. Nicolas Sarkozy est donc incarcéré depuis 3 heures maintenant. Premier ancien président à se retrouver en prison. Moment inédit dans l'histoire de la Ve République. Un ancien chef d'État entre en prison. L'ancien président de la République emporte avec lui 3 livres symboliques, une biographie consacrée à Jésus et les 2 tomes du Comte de Monte Cristo. Ça s'appelle une rétribution de la justice de Dieu. Voilà. Il a des qualités, mais nous tous, nous payons aussi pour nos défauts. C'est que les erreurs que j'ai faites, il y aura une rétribution pour cela. Mais je peux m'en sortir en demandant pardon. En demandant pardon. Que ceux qui vont entendre ce message puissent simplement s'humilier.